Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de la course pour le maintien en première ligue. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet les refs, comme d'habitude, si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et surtout le plus important, à vous abonner à la chaîne. Ça aide à faire grandir la chaîne et ça me soutient énormément. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la course pour le maintien en première ligue. On a 3 équipes qui luttent pour ne pas descendre et pourquoi cette année la course pour le maintien est je trouve plus intéressante que les saisons précédentes, parce qu'on a potentiellement 2 monstres de première ligue qui vont redescendre en championship. Alors les 3 équipes qui luttent pour ne pas descendre, c'est Everton qui est 17e avec 33 points, Leicester qui est 18e avec 31 points et Leeds qui est 19e avec 31 points également, mais une moins bonne différence de but. De mémoire je crois que ça fait Everton est à moins 24, Leicester est à moins 18 et Leeds à moins 27 il me semble. Donc voilà, bon ça montre quand même une fragilité défensive pour ces 3 équipes, mais voilà. Alors, des 3 équipes, je pense que c'est Everton qui a le plus de chances de se maintenir. Pourquoi? Déjà parce que avant la 38e journée, ils sont 17e, ils sont pas dans la zone de relégation, donc ils ont clairement leur destin entre leurs mains. Maintenant, pour parler des adversaires de ces 3 équipes, Everton va recevoir Bournemouth à Goodison Park, Leicester va recevoir West Ham et Leeds va recevoir Tottenham. Alors, c'est 3 adversaires qui sont clairement prenables, hein, on va pas se mentir, surtout que Bournemouth et West Ham sont déjà maintenus, donc c'est potentiellement probable qu'ils jouent le match en chaussons avec la tête en vacances, enfin quoique Bournemouth pourra avoir la tête en vacances, mais West Ham va devoir jouer la finale de Conference League contre la Fiorentina dans pas longtemps, donc c'est aussi fort probable que les Hammers ils aient déjà la tête à ce match-là plutôt qu'à Goodison Park, étant donné qu'ils sont déjà maintenus. Ils ont eux rien à craindre de cette rencontre. Pour Leeds, alors j'ai pas envie de dire que ça va être plus dur parce qu'ils vont jouer une équipe de Tottenham qui est vraiment zéro, mais nul de chez nul de chez nul, et je dis même pas ça en tant que fan d'Arsenal, hein, mais ils sont vraiment, Tottenham est vraiment zéro cette année. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ont longtemps, enfin terrible, ça dépend pour qui, ils ont longtemps lutté pour la qualif en Ligue des Champions, hein, au moment où Conte est parti du club, ils étaient 4e quand même, et là ils risquent de se retrouver 8e avec 0 Coupe d'Europe, pas une qualification, rien, ce qui financièrement pour un club comme Tottenham serait quand même assez terrible, mais bon, on s'égare, revenons au sujet Leeds, donc voilà, Leeds peut clairement battre Tottenham à domicile. Honnêtement pour ce match là je vois bien un festival de buts, genre un 3-2, un 4-3, je sais pas dans quel sens, mais je pense que ça va être assez spectaculaire. Pourquoi Leeds est quand même le plus mal embarqué dans cette course au maintien? Déjà parce que c'est eux qui ont la moins bonne différence de but des 3 équipes. Alors pour qu'ils se maintiennent, pardon, il va falloir qu'ils gagnent leur match. Et qu'en plus de ça, les 2 autres devant fassent un faux pas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Pour Leicester, c'est un peu le même scénario, hein, vu qu'ils ont que 31 points. Ils vont devoir gagner leur match et espérer qu'Everton fasse un faux pas à domicile contre Bournemouth. Everton, eux, comme je l'ai dit, ils ont leur destin entre leurs mains. Si ça se trouve, un match nul pourrait même leur suffire si jamais il y a contre-performance de Leicester et de Leeds. Alors, je pense qu'Everton est le mieux embarqué pour se maintenir aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir compter sur leur public. Je pense qu'à Goodison Park, l'atmosphère va être bouillante, un peu comme la saison dernière, hein, on va pas se mentir. S'ils se sont maintenus, c'est en grande partie grâce à leur public. Lors de la dernière journée, on se rappelle Richarlison, ce nulard qui promène un fumigène bleu sur le terrain, enfin c'était vraiment n'importe quoi, hein, l'ambiance l'an dernier, je crois qu'ils se sont maintenus à la 37e journée, hein, l'an dernier Everton, donc voilà, c'était aussi ric-rac. Cette année c'est pareil, ça va se jouer sur un fil, je pense quand même que c'est eux les mieux embarqués. Je pense que connaissant Sean Dyche, il va réussir à préparer son équipe au mieux, et comme je l'ai dit, la différence avec les 2 autres, c'est que eux ils peuvent se contenter d'un match nul, même si voilà, en cas de match nul, il faudra voir ce que fait Leicester et ce que fait Leeds. Mais voilà. Donc moi personnellement, je vais miser sur Everton qui assure à domicile et qui garde sa place en première ligue. Ce qui nous dirait Leicester et Leeds en Championship. Alors Leeds, après être remonté avec Marcelo Bielsa il y a 2-3 ans de ça, et après avoir fini la saison déjà ric-rac l'an dernier, redescendrait, ce serait quand même une grosse déception, mais d'un côté ça serait, j'ai envie de dire, mérité pour une équipe qui n'a pas été au niveau cette année, qui a été inconstante, qui a changé déjà 2 fois d'entraîneur. Enfin, je referai dans tous les cas une vidéo après la 38e journée justement pour parler des trois relégables.
Mais si Leeds descend, j'ai envie de dire ça serait plus que logique. Tu peux pas changer 2 fois d'entraîneur, te retrouver avec Sam Allardyce. J'ai rien contre lui, mais c'est clairement pas un manager qui en 2023 peut te sauver un club, surtout qu'il arrive à 4 journées de la fin. Enfin voilà, le Leeds le club a été géré de façon un peu catastrophique cette année. Pareil pour Leicester, j'ai envie de dire pareil pour Southampton qui descend. Il y a quand même des sacrées grosses similarités entre ces clubs qui se retrouvent à la lutte pour le maintien. Mais voilà, je donne pas cher de la peau de Leeds. Leicester, alors c'est pareil, seulement, c'est quoi, c'est en 2016, donc ça fait quoi, ça fait 7 ans, il y a 7 ans ils remportaient la Première Ligue, cette année ils luttent pour ne pas descendre et je pense qu'ils vont y aller. C'est quand même assez tragique pour un club qui avait quand même, en début de saison, un bon effectif parce qu'ils ont recruté personne mais ils ont laissé partir personne, donc ils avaient gardé l'effectif avec lequel ils avaient fait milieu de tableau l'année dernière. Il n'y a personne qui au début de saison prédisait que Leicester allait lutter pour le maintien, mais enfin voilà, quand tu fais un début de saison aussi catastrophique qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont gagné 2 fois sur leurs 10 premiers matchs seulement, enfin c'était vraiment catastrophique. Voilà où tu te retrouves, et puis pareil, le changement d'entraîneur il a pas été bénéfique du tout, hein. C'est eux qui... Aller chercher Dean Smith alors qu'il était descendu avec Norwich l'an dernier et qu'il n'avait pas fait un bon début de saison avec le club de Norwich, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée, mais enfin bon. Tout ça fait que Leicester se retrouve aujourd'hui en position de descendre en Championship. Conclusion de la vidéo, les refs, je vous ai un peu parlé de tout. Je pense qu'Everton va se maintenir et je pense que Leicester et Leeds vont descendre en deuxième division, et comme je l'ai dit, ça serait au vu de leur saison quand même assez mérité. Donc voilà les refs, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire avant le début de cette 38e journée. J'aimerais bien savoir qui vous voyez descendre et qui vous voyez se maintenir, et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine.